Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo on va parler un petit peu des mythes concernant les opérations génitales. Je vais parler autant des phallos que des métas, donc ouvrez vos oreilles très très grand parce que moi je ne mâche pas mes mots. Pour commencer, je vais parler du fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les phallos ça ne ressemble à rien. Alors, d'où vient ce mythe? Ça vient du fait que souvent un témoignage est commencé pour une phallo et puis n'est jamais terminé. Donc on s'arrête à une certaine étape et on ne montre pas la suite. Ça arrive pour différentes possibilités. Parfois la personne a trop de complications et n'a pas envie d'en parler. D'ailleurs à un moment ça m'est arrivé à moi aussi, j'ai failli ne pas continuer mon témoignage parce que j'en pouvais plus. Mais j'ai décidé de continuer. Donc moi je n'ai aucun problème avec les gens qui arrêtent leur témoignage, je le dis déjà. Hein. Mais donc comme j'explique, parfois, on a trop de complications, on décide d'arrêter de témoigner parce que ça prend trop d'énergie, ça nous fait nous sentir mal et tout ça, on ne veut pas le faire. Parfois, la personne s'identifie beaucoup plus avec son pénis et donc ne veut plus que tout le monde le voit. C'est un choix à respecter parce que parfois, on a une certaine euphorie au début de la phallo, on se sent bien, on a envie d'aider tout le monde et tout ça, et puis après, on se rend compte que bah non, c'est quand même notre pénis, on n'a pas vraiment envie que tout le monde voit comment on est là en dessous et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et puis il faut dire que même après le côté esthétique, il y a tout le côté cicatrisation qui est très très important. Moi je vais vous dire tout de suite, hein, c'est un très très gros mensonge que les phallos ne ressemblent à rien. C'est énorme mensonge. Énorme, je peux pas dire combien c'est un gros mensonge parce que j'ai pas les mots pour. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Même si on voit un pénis tout de suite après la dernière étape esthétique, tout ça, c'est possible que ce soit pas parfait tout de suite. Tout comme des torses, hein, les gens, il faut du temps, il faut laisser la cicatrisation se faire. Mais c'est absolument pas vrai que ça ressemble pas à des pénis. La seule chose qui se passe souvent, c'est que le pénis n'est pas de la même couleur que la zone alentour. Mais il y a toujours des façons de changer tout ça. Il y a différents types de phallos, il y a différents types de tatouages qu'on peut faire, il y a même de l'aîné pour la peau apparemment qui pourrait aider avec la colorisation du pénis. Enfin, il y a plein de choses. Il y a même des gens qui vont simplement utiliser un aîné rosé pour le gland. Il y en a qui n'ont même pas besoin de ça parce que selon les chirurgiens et leurs techniques, il y a plein de trucs, mais vraiment plein de trucs. On peut utiliser des peaux à des endroits différents pour donner des couleurs différentes. Il y a mon Dieu, mais une tonne de choses, vous vous rendez même pas compte. Donc déjà, ce mythe-là, je le retire complètement. Hein, complètement, voilà. On a le mythe aussi du c'est pas du tout sensible. Hein, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Il faut savoir aussi que les sensations, les plaisirs sexuels et tout ça, il y a beaucoup qui vient du côté psychologique. Ça veut pas du tout dire, je répète bien, ça veut pas du tout dire que c'est tout dans la tête. Hein. Non, pas du tout. Mais je répète bien, c'est pas vrai, on a bien des sensations, ok? Toutes les phallos ont des sensations. Ça arrive parfois que y a un nerf qui on va dire, se rebranche pas très bien, mais ça, on perd jamais tout. Hein. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est le genre de complications comme, je sais pas moi, il y a d'autres opérations qui ont des complications très rares. Ça arrive, bien sûr, ça arrive, mais c'est très rare. Maintenant, pour prendre un petit peu les deux opérations, on a aussi le mythe du fait que la méta a moins de complications que la phallo et que les gens choisissent la méta parce que c'est plus facile. Alors, je repartirai sur le fait du choix plus tard, mais c'est absolument pas vrai. Les méta ont tout autant de complications que les phallos et c'est un gros manque d'information que de croire l'inverse parce que la plupart des problèmes qui arrivent durant une phallo arrivent tout autant durant une méta. Donc, c'est-à-dire des fistules, comment on appelle ça? Des refermements de l'urètre, que ce soit partiel ou complet, des rejets d'implants testiculaires et des rejets de tiges érectiles, parce que à Lyon et à d'autres endroits dans le monde, on place maintenant des tiges érectiles pour les méta. Donc, ce qui se passe, la grosse différence, on va dire, c'est que
une personne qui fait la méta ne peut pas avoir de problème au niveau d'un endroit où il y a une greffe qui a été faite. On va dire, si on prend le bras, bah, nous on n'aura jamais de problème au bras parce que c'est une méta. Il y a des différences, mais les complications sont dans les deux sens. Nous, on ne peut pas avoir de problème à l'endroit où a été prise la peau et le muscle de la greffe. Mais il y a des greffes aussi pour les métas, mais c'est des greffes juste pour l'urètre, donc on peut avoir des nécroses à ce niveau-là, parce que ça peut être une greffe de muqueuse buccale ou vaginale, ou pas du tout. Moi, par exemple, c'était aucune greffe. Donc j'ai de la chance, je ne pourrais pas avoir de problème à ce niveau-là. Par contre, une phallo peut avoir des nécroses. Donc on peut perdre le pénis à la première étape ou à la deuxième, dépendamment de la technique, mais en gros, à la création du pénis, ben, on peut avoir une nécrose et perdre le pénis, que ce soit partiel ou complètement. Comme autre mythe que j'ai entendu pour la méta, c'était qu'on ne pourra jamais pisser debout sauf en abaissant complètement notre pantalon. C'est pas vrai du tout, ça dépend de la taille du pénis. Il faut savoir que la taille du pénis dépend beaucoup de notre diclite pré-op, parce que ben, on travaille essentiellement avec ce qui est déjà là, alors qu'une phallo, c'est pas du tout comme ça. Hein. La taille du diclite n'importe pas. Je répète ça juste au cas où il y a des gens qui sont pas au courant. Je sais que la plupart des gens sont au courant et je me doute que ça peut sembler con que je dise ça, mais il faut savoir que pas tout le monde est au courant de tout. Donc, pour la méta, il suffit d'avoir quelque chose d'un peu plus de 3-4 cm post-op, hein, parce qu'avec la coupure des ligaments, on gagne en taille. On peut aussi utiliser des pompes. D'ailleurs, je recommande à toute personne qui fait une méta d'utiliser une pompe. Ça, c'est une seringue, par exemple. C'est pas vraiment une pompe. Il y a des pompes à téton, il y a des pompes à pénis, mais bon, une pompe à pénis, ça peut être compliqué. Moi, malheureusement, celle-ci, elle est trop petite parce que mon pénis, il va gonfler sur les côtés et il ne saurait pas grandir plus. Donc, il faut que je change. Voilà, non, je vais pas dire, hein, j'ai pas une bite énorme, alors absolument pas, hein, là, je retire tout de suite ce mythe, j'ai pas une très grosse bite. Il faut savoir que du coup, pour les métas, on a toujours des prothèses, et je vais montrer d'ailleurs un pénis, ou plutôt une verge de pénis, sans rien d'autre, mais c'est plutôt réaliste, donc si vous voulez pas voir ça, arrêtez cette vidéo maintenant. Donc voilà. Je suis pas fan de celle-ci, hein. J'en reparlerai plus tard dans d'autres vidéos parce que celle-ci me fait mal. Mais en gros, ça c'est un attachement pour les métas. Maintenant, je peux tout à fait comprendre l'idée du moi je veux pas porter des prothèses toute ma vie. Il y a une différence entre avoir ce genre de prothèse et une prothèse complète. Ça reste accroché à votre corps, donc vous allez aux toilettes, ça reste accroché. Vous prenez une douche, ça reste accroché. Vous dormez, ça reste accroché. Même si je ne conseille pas forcément ça. Mais en gros, c'est pas du tout comme les autres prothèses. Celle-ci, elle est là en permanence et c'est tout. Et ça rajoute de la grosseur, ça rajoute du côté bio 6, quoi. Ça peut être utile pour certaines personnes qui ont un plus petit pénis post-op et ça peut les aider à utiliser un urinoir sans se sentir mal à l'aise, par exemple. Donc voilà. Il y a aussi des prothèses comme ça dures qui permettent d'avoir des rapports avec votre pénis. Donc le truc avec ça, c'est qu'on a des sensations tout le long, peu importe la taille du diclite, parce que la façon dont c'est, même si on met un doigt dedans, on appuie ici, on peut le sentir sur le doigt. Moi, je sens sur mon doigt, à ce niveau-ci par exemple, et maintenant, je sens, parce que là mon doigt il est vraiment, il arrive juste là, donc tout petit dedans, mais en gros, c'est pas le même genre de prothèse, il faut y réfléchir aussi. Donc en partant de ça, je vais parler aussi de l'idée du choix. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi j'ai choisi la méta. C'est pas un choix. Voilà, pour moi, toutes nos opérations, toute notre transition, toute notre vie est faite en fonction de nos besoins. Et moi, j'ai fait une méta parce que ça correspond à mes besoins actuels. Et je dis bien actuels parce que tout dans notre vie peut changer. On est des êtres humains, on change tout le temps. Même les animaux, ça change tout le temps, je veux dire. Les êtres vivants, ça change tout le temps. L'humain est très complexe et on peut changer du tout au tout. Hein. Donc,
Il n'y a pas de bonne réponse. Nous, on doit faire notre transition en fonction de nos besoins. Si vous n'avez pas besoin de testo, ne prenez pas de testo. Si vous avez dit que vous n'avez pas besoin de testo pendant 3 ans et puis vous avez besoin de testo, prenez de la testo. Il n'y a rien qui vous en empêche. Vous ne devez pas vous fier à ce que disent les autres. Si vous vous êtes identifié comme non-binaire pendant 5 ans et puis vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes binaire, on s'en fout, c'est votre vie, c'est votre transition, c'est vous qui décidez. Ne laissez pas que quelqu'un d'autre décide à votre place de quelles opérations vous aurez besoin, de quel genre d'opération aussi, parce que des phallos, il y en a plusieurs. Hein. C'est à vous de décider toujours en fonction de vos besoins. On fait une transition pour nous, pas pour les autres. Je sais que cette vidéo était un peu longue, mais bon, il y a beaucoup de choses à expliquer. J'aimerais aussi vous remercier parce que nous sommes arrivés à 1000 abonnés. Ça me fait super plaisir, ça fait longtemps que je fais des vidéos, longtemps que je parle avec beaucoup d'entre vous. J'espère le faire encore pendant longtemps et je suis content de vous aider. N'oubliez pas, je suis tout à fait disponible pour discuter. J'ai fait même tout un témoignage sur Transdistrict en parlant de ma méta. Juste, ils ont changé le nom, mais c'est toujours dans les témoignages photos des chirurgies génitales. Et c'est méthoidioplastie ou méta, je sais plus, avec le nom du chirurgien, dont je ne l'appellerai pas dans cette vidéo, je veux pas en parler. Et il y a écrit grosse complication derrière, donc ça vous savez que c'est mon truc. Voilà, si vous me contactez via Instagram, mais surtout via Snapchat, je vous demande de vous présenter. Si vous ne vous présentez pas sur Snapchat, c'est pas compliqué. Au bout d'une semaine, vous serez retiré parce que je vous demande une seule chose. Littéralement, je vous demande une seule chose. Je ne demande jamais rien à personne. Je demande juste présentez-vous. Et il y a encore des gens qui sont capables de ne pas le faire. Donc, vous serez effacé. Voilà. Comme ça, vous savez déjà. Je pense que c'est une simple question de respect que de se présenter. J'ai pas besoin d'une présentation. Juste dites-moi d'où vous venez, si vous venez de YouTube, si vous venez d'Instagram, je sais pas, j'ai besoin de savoir d'où vous venez et qui vous êtes un peu, si vous êtes trans, pas trans, pourquoi est-ce que vous m'ajoutez, quoi, simplement. C'est question de respect. Donc voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo pourra vous aider un petit peu, vous rendre compte un peu quels sont vos besoins et maintenant que vous savez un peu plus la vérité sur les opérations, ça pourrait peut-être vous aider, je ne sais pas. Donc voilà, bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien et on se voit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.